Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un oracle. Il s'agit d'un oracle auto-publié sur le thème de l'oracle Béline. Donc c'est un jeu qui a été créé par un créateur qui s'appelle Ami Béline. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur Instagram. Mais si c'est vraiment du contenu sur le Béline, il vaut mieux aller voir les vidéos YouTube. Parce que y a quand même pas mal d'informations et c'est vraiment quelqu'un qui est passionné du Béline, qui s'y connaît, qui a beaucoup fait de recherches à ce sujet. Et donc voilà, j'étais très intéressée d'avoir son jeu et il se trouve que j'ai eu la chance de le trouver d'occasion. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer. Mais je pense qu'il doit toujours être possible peut-être de se le procurer via le site d'Ami Béline. Donc j'essaierai de mettre ses coordonnées sous la vidéo dans la barre de description. Et c'est quelqu'un qui a également écrit un livre sur le Béline et qui propose normalement des formations qui m'ont l'air absolument passionnantes. Et du coup, Ami Béline, si vous passez par ma vidéo, j'aimerais bien savoir si vous faites toujours des formations sur le Béline, parce que j'ai pas vu de date pour l'année 2023-2024. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Donc voilà, je sais pas si c'est encore possible de faire des formations au Béline. Je sais pas non plus quel est l'état des stocks pour le jeu, l'oracle qui a été créé, et pour le livre. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous présenter ce jeu. Et si vous aimez le Béline, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour des présentations d'autres oracles. Donc évidemment, il y a le classique, celui qui est vendu chez Grimaud, hein, qu'on peut trouver très facilement. Voilà, celui-ci, n'hésitez pas à aller voir, il est évidemment en présentation sur la chaîne. Et puis j'ai également présenté deux autres remakes du Béline. Donc j'avais présenté celui-ci, Oracle Béline, l'urne du destin, donc dans son édition standard. Donc voilà, c'est un jeu qui est comme ça au niveau du dos et voilà, qui est très ressemblant avec le Béline, hein, mais qui a été recolorisé et redessiné de manière un petit peu plus conviviale peut-être, on va dire, un peu plus nette aussi, plus facile voilà, pour reconnaître les illustrations, tout en restant quand même très très proche du Béline original. Donc voilà, ça c'est une première autre version du Béline que j'ai présenté sur la chaîne, donc vous pouvez le retrouver. Et j'avais fait un comparatif aussi avec l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Donc c'est la deuxième édition de ce jeu. Et voilà, là aussi, vous pourrez retrouver la présentation complète de ce Béline légèrement remanié. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si voilà, le Béline vous intéresse, j'avais également posté une présentation d'un livre. Donc c'est le livre L'oracle de Béline vous parle d'Alexis Tournier. Alexis Tournier d'ailleurs qui fait des contenus intéressants sur l'oracle Béline, qui propose des formations également. Donc voilà, je pense acheter sa formation Oracle Béline, la version en ligne, parce que pour l'instant, il n'y a pas de dates qui peuvent me correspondre pour les formations en présentiel, donc c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre que j'ai trouvé très bien expliqué, abordable. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les autres ressources sur ma chaîne pour le Béline. Donc, le Béline que je vous propose aujourd'hui est un jeu auto-publié en édition limitée. Donc, il s'agit du Jean 3,16. Hein, c'est un verset de la Bible, en fait. Donc, c'est une série limitée collector, voilà, de l'oracle Béline. Voilà, qui a été donc publié en 2021 par Ami Béline. Donc, qui a fait des recherches, qui a été voir le jeu original qui est exposé au musée du Mucem à Marseille, et qui a donc redessiné toutes les cartes du Béline, et puis qui a rajouté des informations un petit supplémentaires
Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, j'ai quand même gardé le classique Béline, voilà, que tout le monde connaît et que tout le monde peut trouver à côté, pour vous montrer hein, que donc ça va être assez proche. Hein. Mais au niveau format, on n'est pas tout à fait sur le même format quand même. On est sur la même largeur, je dirais. Mais par contre, le jeu d'Ami Béline est plus haut de quasiment 1 centimètre. Voilà. Donc, il est plus long, plus allongé que l'oracle Béline de chez Grimaud, que tout le monde peut trouver. Voilà. On va retrouver la bordure inspirée du Grimaud, les coins un petit peu pointus sur cette édition, et un dos inspiré de l'oracle Béline, mais voilà, remanié, hein, donc on retrouve un petit peu la bordure. Ici, on a donc le verset de la Bible, voilà, Jean 3, 16, et puis un rappel des étoiles, voilà, qui sont bien connues sur le dos de l'oracle Béline. Hop, vous voyez, donc on retrouve hein, cette inspiration du Béline, mais un petit peu plus de liberté, voilà, sur le dos de carte et sur le devant. Voilà, on voit qu'il y a une petite différence de couleur. Apparemment, le Béline tel qu'il est édité par Grimaud est beaucoup plus jaune que l'original qui est exposé au Mucem. Et donc, voilà, d'après les vidéos d'Ami Béline, les couleurs de son jeu sont plus proches de l'original que celles finalement auxquelles on est habitué avec cette version-là. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller visiter le Mucem, eh bien sachez que l'oracle Béline de Marcel Béline se trouve là-bas. Donc c'est parti. Donc ici on va retrouver la carte de la destinée, donc avec des clés un peu plus petites. On va retrouver donc une numérotation, des lettres hébraïques, donc puisque Ami Béline a une clé de lecture particulière de l'oracle Béline et c'est ce qu'il développe dans son livre et en formation apparemment. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais intéressée par ces contenus notamment. Mais il y a plein d'autres choses. On va voir qu'il va y avoir aussi des signes astrologiques qui sont rajoutés dessus. Et puis des significations en vers du Béline. Voilà, je crois que c'est le seul à proposer des significations endroit en vers de l'oracle Béline. Voilà, donc par exemple, la destinée, ici, à l'envers, c'est quelque chose qui va être fermé si la carte est renversée. Ensuite, nous avons l'étoile de l'homme. Donc à chaque fois, pour les lettres hébraïques, vous allez avoir en rouge celle qui correspond à la carte. Donc trop ou pas assez de virilité en position renversée. Ensuite, pour la femme, l'étoile de la femme, on a une représentation voilà, de la Vierge Marie. Ici, on avait une représentation de Jésus. Puisque il en a fait en fait toute une interprétation par rapport au livre de la Bible. Et donc, on peut retrouver toutes les étapes voilà, de l'Ancien Testament et donc l'annonciation de l'arrivée de Jésus, enfin voilà, de la prophétie de la Bible à travers le Béline. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver de temps en temps des versets et qu'on va retrouver les lettres hébraïques sur le jeu. Donc je trouve ça intéressant. Donc manque de féminité si la carte est retournée ici. Ensuite, nous avons la carte de la nativité. Donc on va retrouver les illustrations de Béline hein, qui sont assez fidèlement reproduites. En tout cas, on reconnaît l'esprit du Béline. On va retrouver les symboles planétaires exactement comme dans le Béline. Donc le titre, donc qui est parfois placé un petit peu différemment. Ici, on a l'ajout de l'Annonciation, donc ça correspond à l'Annonciation dans la Bible. On a donc un verset ici, donc celui de Luc 1,25. Et puis en retourné féminin ou plus doucement. Voilà. Ensuite, la carte réussite. Donc ici, on a une association avec un signe astrologique. Donc on devine que c'est le signe
du lion, également pour la nativité, puisque les cartes solaires, oui, je pense, peuvent être assez facilement associées au signe astrologique du lion. Et ici, on a voilà, réussite moindre ou plus d'efforts nécessaires si la carte sort à l'envers. Donc je trouve ça intéressant, cette position en fait retournée, car vous pouvez évidemment tirer, je pense, le Béline endroit envers si vous le souhaitez, mais ça peut aussi vous donner une indication si la carte sort en position de blocage ou de conseil. Voilà. Donc ici, donc toujours lion, élévation, et à l'envers, questionnement matériel. Donc il peut y avoir des freins matériels, j'imagine. Honneur. Donc on reconnaît bien les illustrations du Béline, elles ont été assez fidèlement reproduites. Petit honneur, voilà, donc ça diminue un petit peu l'importance de la carte. On a des couleurs du coup qui vont être plus vives que sur la version Grimaud. Et un fond beaucoup plus blanc pour les cartes. Donc je vais essayer de retrouver par exemple la carte réussite de tout à l'heure pour vous faire un petit peu la comparaison. Vous voyez, donc ça donne une impression un petit peu différente. Voilà, je trouve que les deux sont jolis. Après, selon l'éclairage, et je précise vraiment selon l'éclairage, on peut remarquer une légère différence dans la qualité de l'image entre les parties dessinées et les parties texte qui sont apposées dessus. Donc peut-être que ça vient de la résolution lors du scan de l'image, parce que l'écriture est bien saturée, on va dire bien noire, et les parties couleurs sont... on peut parfois voir les petits points de couleur voilà, de l'impression. Mais ça dépend aussi de l'éclairage. Si vous avez un éclairage très fort, vous allez le percevoir beaucoup plus que si c'est comme aujourd'hui, un temps un peu nuageux, où là ça passe totalement inaperçu. Voilà. Donc honneur, pensée, amitié. Voilà, donc là on a les mêmes mots-clés renversés. Santé, campagne. Donc ici on a de nouveau un verset de la Bible, donc Luc 2, 1. Reprise de mouvement. Donc ici, c'est plutôt l'invitation à se reposer, à ralentir. Et retourner, ça va plutôt indiquer qu'on sort d'une période de repos et qu'on reprend le mouvement. Les présents. Et présent, aide. Ok. Trahison. Donc là, on parle dans les cartes lunaires. Donc, on reconnaît bien l'emblème de la planète ou de l'astre. Mais ici, voilà, au lieu d'avoir des petits points, on a des petits croisillons qui entourent la Lune. Mais voilà, c'est la seule différence au niveau de la présentation. Donc ici, on retrouve la carte trahison, donc avec également un verset. Donc Matthieu 2,13 et Matthieu 2,13, 23 ou 2... Ouais. Donc hypersensible et peureux si la carte est retournée. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ces indications en bas parce que ça donne aussi peut-être une autre vision, ça aide à mieux comprendre le Béline, ça donne des informations un petit peu différentes. Donc tout à l'heure sur les cartes solaires, on était lié au signe astrologique du lion et ici on est avec le signe du cancer. Donc départ et renversé, on a le mot retour. Inconstance, voilà, donc pour comparer, vous voyez, il est vraiment resté très proche de l'original. Il a essayé de vraiment le reproduire à l'identique. Parfois, il a un petit peu rendu certains traits un petit peu plus réguliers, mais on est vraiment très proche. Voilà, donc inconstance, à l'envers, véritable tempête. Ensuite, découverte. À l'envers, intérieur, en dedans. Donc ici, ça nous invite à faire des découvertes de l'introspection finalement, à chercher en nous, chercher à l'intérieur de nous.
on a ici également un verset, donc Matthieu 2, 1, 2. Ensuite, l'eau, donc renversée, c'est les larmes au bord des yeux. Les pénates. Voilà, et puis ici, donc, renversé, ça nous invite à nous ouvrir, à sortir. La carte de la maladie, donc ici, on a de nouveau un verset. Et puis ici, à l'envers, retourné, dominé par nos émotions. Changement, donc là, on change de signe planétaire. On attaque les cartes liées à Mercure. Donc, il est resté très proche au niveau de l'emblème. Donc, les couleurs sont un petit peu différentes parce qu'ici, on est sur un fond bien blanc, alors qu'ici, on est sur un fond plutôt écru. Mais voilà, il est vraiment resté très, très proche. Donc, ici, changement. Donc, on a de nouveau un verset. Avec Mercure, c'est associé au signe des Gémeaux. Et ici, donc, on a quelque chose en stand-by quand c'est renversé. Ensuite, argent et retourné, donc communication fermée. L'intelligence, retourné, donc besoin d'éclairage. Perte, vol, donc ici on a plusieurs signes astrologiques qui correspondent à cette carte. Donc on retrouve Gémeaux. Et ici, qu'est-ce que ça... j'ai pas le livre, alors j'ai un doute sur le signe astro. Moi, j'aurais vu ça comme un signe d'air, normalement. Est-ce que ce serait... Il me semblait que Vierge, c'était un signe de terre. Après, c'est possible, hein. C'est possible que... Ok. Je pense que ça doit être Vierge. Peut-être non, oui, non, c'est pas Capricorne. Non, ça doit être Vierge, je pense, comme signe. Donc ici, dans ce sens-là, c'est plutôt une mise en garde. On a un verset ici qui accompagne l'interprétation de la carte. Et puis, le méfait a eu lieu si la carte est retournée. Les entreprises, retournées, donc c'est sans dessus-dessous. Trafic, donc là, petite différence avec la carte trafic au niveau de la couleur des serpents. Donc on a de nouveau un verset de la Bible ici et donc superficiel si la carte sort retournée. La carte nouvelle, donc on reçoit des nouvelles si elle est dans ce sens-là. Si elle est retournée, on vous invite à aller aux nouvelles ou à donner de vos nouvelles. La carte des plaisirs, donc on arrive dans les cartes vénusiennes. Hop là, donc j'essaye à chaque fois de vous trouver quelque chose qui peut correspondre. Voilà, donc au niveau de l'emblème, on est très très proche. Donc ici, c'est lié au cycle du taureau, là pas de doute. La carte des plaisirs, donc de nouveau un verset. Et puis ici, à l'envers, ce sera synonyme de déception. La carte de la paix, alors là on a du rouge pour marquer un changement important. Si la carte sort renversée, eh bien au lieu d'avoir la paix, on a la guerre. Donc c'est vraiment une carte très forte, cette carte. Elle est très positive à l'endroit, mais elle est très négative à l'envers. La carte de l'union, donc retourner, ce sera réaction excessive. Donc c'est pas toujours le contraire de ce qu'on peut voir, c'est... Voilà, ça peut être une interprétation un petit peu différente, mais c'est pas nécessairement le contraire quand c'est retourné. Donc c'est assez intéressant. Ici, pour la carte de la famille, donc nous avons les signes Balance et Taureau. De nouveau des versets de la Bible ici. Et puis l'idée de clivage, de clan, si la carte est retournée. La carte Amour, donc vous voyez, hop, elle était là, donc on a des couleurs un petit peu différentes. Donc de nouveau un verset, signe Balance, et puis retourner, donc ce sera blessure. Blessure émotionnelle, bien sûr, sentimentale. La table, donc liée toujours au signe des Balances, à Matthieu pour les versets, et puis une invitation à s'ouvrir
si la carte sort renversée. La carte des passions, donc toujours associée au signe Balance, et non, pardon, au signe de Vénus. Oh, passion, il n'était pas... Il me semblait que c'était une carte martienne, mais c'est peut-être moi qui me fais des idées. Mais c'est probablement moi qui me fais des idées, hein, parce que je suis en train de me pencher sur le Béline en ce moment. Et c'est vrai que le côté passionné, tout ce qui est passion, il y a le côté un peu excessif. Donc j'ai tendance à associer ça à plutôt une énergie un peu martienne. Mais ça se trouve, non, c'est peut-être moi qui m'étais fait des films. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Et bien sûr, je vais devoir me faire tout le paquet parce que je ne tombe pas dessus. C'est toujours comme ça. Ah oui, c'est une carte vénusienne. Oh, ça m'est... Donc oui, j'avais pas fait le... J'étais persuadée que c'était une carte martienne, la carte passion. Et du coup, elle est plus positive que ce que j'imaginais. La plupart du temps. Donc très énervée par contre, hein, si elle sort renversée. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les cartes vénusiennes, dans l'ensemble, on est content de les voir sortir à l'endroit. Mais si elles sortent renversées, c'est pas forcément terrible. C'est même plutôt pas bien. On passe aux cartes martiennes. Donc hop, je vais essayer de vous trouver une carte liée à Mars pour... Voilà, pour comparer un petit peu les couleurs. Hop. Donc on reste très proche encore une fois. Donc méchanceté, donc ici c'est Jean 18.3 pour le verset. Et puis dissimulé par crainte si la carte elle est retournée. Donc ça nous parle de dissimulation, d'où la lanterne pour éclairer ce qui est dissimulé. Procès, donc ici sur ces cartes à l'énergie martienne, on est relié au signe astrologique du Bélier. Voilà, de nouveau en rouge ici, un verset. Et puis, donc on est à mi-chemin de quelque chose si la carte sort renversée. À mi-chemin ou peut-être à la croisée des chemins aussi, on peut imaginer. Despotisme, donc toujours un verset ici. Et puis donc libération, si la carte sort renversée. Donc finalement, si elle sort renversée, ça devient plutôt une bonne carte. Ennemi, donc on va avoir Scorpion et Bélier. Donc ici, il a été un petit peu redessiné, le serpent. Donc hop, de nouveau, on va retrouver un verset et mal intérieur. Donc mal intérieur, pour moi, ça me donne l'idée que vous êtes votre propre ennemi, en fait. Pour parler, donc relié au signe du Scorpion. Donc de nouveau un verset ici. Et donc ça représente le mépris si la carte est retournée. La carte du feu. Voilà, on la compare avec celle-ci. Là, on voit beaucoup mieux les couleurs quand même. Elles sont plus mises en avant que sur cette version qu'on connaît tous de chez Grimaud. Mais tout en restant quand même très 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 proche des dessins du Mage Edmond. Puisque c'est le Mage Edmond qui aurait illustré cet oracle. Donc... Scorpion, ici on a le verset et puis à l'envers, manque d'énergie. Accident. Donc hop, verset de Matthieu et puis passer à autre chose. Ensuite, l'appui. Donc ici on passe dans les cartes jupitériennes. Alors, on va essayer de trouver une carte jupitérienne pour la comparaison des couleurs quand même. Ce serait bien. Hop, donc, vous voyez. Donc, à l'envers, ce sera une déstabilisation. La carte de la beauté. Alors, ici, APC, j'imagine c'est pour Apocalypse. Donc, dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Et puis, éphémère. On s'est retourné. Héritage, donc là aussi Apocalypse pour le livre de la Bible. Et manque de repères, si la carte est retournée. Sagesse, voilà, elle a retrouvé un joli bec et puis des yeux un petit peu plus voyants. Donc,
toujours tiré du livre de l'Apocalypse pour le verset qui accompagne, et irrationnel si la carte est retournée. La renommée, donc ici, je sais plus, on n'est pas toujours sur les mêmes signes. Donc là, on était sur les deux premiers, on était sur Poisson, ici aussi. Sagesse, Poisson et Sagittaire, et là, on rentre en Sagittaire. Sagittaire également pour le hasard. Et tourner en rond si la carte sort à l'envers. La carte bonheur qui nous parle de voir le verre à moitié vide si elle sort retournée. Alors, tout à l'heure, on a vu que les cartes vénusiennes, on était contente de les voir sortir droites, mais beaucoup moins si elles sortent retournées. Et avec la version d'Amy Béline, il se passe exactement l'inverse sur les cartes qui sont gouvernées par Saturne, puisqu'elles vont être plutôt difficiles et synonymes d'épreuves, de choses pas très agréables si elles sortent en droit, mais retournées, elles vont être du coup beaucoup plus positives et finalement être des cartes plutôt intéressantes pour le consultant. Donc ici, on est en Capricorne pour la carte Infortune. Et donc, si elle sort retournée, c'est la fin des ennuis. Donc là, pour le coup, elle devient positive. Stérilité qui devient fin de dépression. Voilà, si elle sort retournée. Ensuite, fatalité. Donc, on a fin de deuil si la carte sort retournée. La carte de la grâce. Donc, c'est la seule carte du jeu qui a un fond noir. Donc, ça, c'est voilà, c'est une petite touche personnelle du créateur. Donc, on va avoir le signe Verseau et Capricorne. Voilà. Et la grâce, elle est positive quoi qu'il arrive. Ça annonce voilà, un soulagement, une amélioration. Donc, elle n'a pas de signification en vert. Ensuite, la carte de la ruine, donc liée au Verseau. Donc, de nouveau, un verset ici. Et puis, reconstruction. La carte retard. Voilà, donc je l'avais là pour comparer un petit peu les couleurs. Vous voyez, donc on est vraiment très proche. Et donc, c'est un synonyme de retard à l'endroit, mais à l'envers, la route est dégagée. Le chemin est dégagé pour vous. Le cloître, voilà, qui devient la libération, si la carte est dans le sens envers. Et puis, la fameuse carte bleue que vous êtes libre d'utiliser ou pas. Personnellement, moi, je l'utilise. Voilà, je trouve que c'est la petite touche... voilà, je la considère comme la carte la plus positive du jeu ou une carte qui va venir, adoucir une carte négative si elle sort à côté d'une carte négative. Donc pour comparer un petit peu la couleur, ici on est sur un bleu un peu turquoise, ici on est plus sur un bleu ciel, bleu layette. Voilà, on est sur un bleu un petit peu différent. Voilà, donc j'avais envie de vous faire découvrir ce jeu de l'oracle Béline revu par Amy Béline parce que je trouve que ça peut être un excellent outil d'apprentissage pour le Béline. Donc j'ai pas encore pris le temps de regarder les versets qui correspondent aux différentes cartes, mais je me pencherai là-dessus pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc voilà. Donc je vous propose qu'on brasse le jeu pour faire une petite interview de cet oracle Béline. Et puis ensuite, on se dira à une prochaine fois. Donc c'est parti, faisons la connaissance avec l'oracle Jean 3,16 Béline. C'est parti. Alors, comme c'est un jeu qui a la particularité de se lire en droit envers, on va aussi
le bracelet de sorte à ce que les cartes se mettent dans des sens différents. Voilà. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, ça requiert un brassage un petit peu plus important. Je vous ai pas parlé du carton. On est quand même sur un carton assez épais. Mais c'est pas le même fini que sur celui de Grimaud actuel, là, qui est presque un peu plastifié. Là, on est quand même sur quelque chose plus cartonné, on va dire. C'est pas le même toucher. Donc, à première vue, j'ai eu l'impression que ces cartes-là sont peut-être un petit peu plus fragiles. Mais bon, on a une bonne épaisseur de carton quand même, donc ça devrait aller. Si vous faites attention à vos cartes, elles dureront aussi bien que n'importe quel jeu. Voilà. Je pense qu'on est sur une bonne qualité de carton quand même. Voilà, ça pique un petit peu les coins, mais c'est une question d'habitude, j'ai envie de dire. Hop, je vais remélanger encore une fois. Hop, comme ça. Et c'est parti. Hop, on coupe. Donc, vas-y. Présentation. Alors, qui es-tu? Quelle est ta personnalité, cher oracle? Oh, eh ben c'est un oracle très positif, ou en tout cas très bénéfique. Un jeu qui nous veut du bien, j'ai envie de dire, avec la carte bleue. Parce que la carte bleue, c'est une carte positive. Donc, bon. Ça, c'est bien. Ensuite, comment me perçois-tu? Donc, appui. Donc, quelqu'un qui a une certaine stabilité maintenant. Qui a les pieds sur terre. Quelqu'un qui a trouvé sa place aussi, j'ai envie de dire. Qui a une certaine influence. Peut-être, oui. Plus ou moins, oui. Ok. Qu'as-tu à m'apporter? Trahison. Ah. Alors, trahison, cette carte, il ne faut pas trop la prendre toujours au premier degré. Elle nous parle aussi des fois un petit peu des films qu'on se fait et qui donnent lieu ensuite à des déceptions. À l'impression qu'on nous a trahis, etc. Que les choses ne se sont pas passées comme on a prévu. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui justement mettra en garde contre ces illusions un petit peu, hein, et qui du coup aidera à être moins pris au dépourvu, moins surpris peut-être de certaines choses. Ok. Sur quoi aimes-tu travailler? Alors, sur le manque de repères. Donc c'est un jeu qui aime donner des repères, qui aide finalement à reposer les choses pour le consultant. À retrouver sa direction aussi. Hein. Donc c'est un jeu qui va pouvoir guider. Hein. Ok. Ensuite, notre relation, une véritable tempête. Alors, du coup, c'est un jeu qui risque peut-être de bousculer aussi un petit peu la vision que j'ai du Béline. Avec la véritable tempête. Mais des fois, c'est une bonne chose. On a l'idée. Bon. Voilà. C'est peut-être aussi un jeu qu'on m'invite à utiliser en période où c'est compliqué, où je traverse des périodes de gros changements, de gros bouleversements, tempêtes émotionnelles, etc. Et enfin, un conseil maintenant, tout de suite, un message tout de suite du Béline. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui sont sans dessus-dessous et il serait bon de remettre un petit peu d'ordre. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation de ce jeu vous aura plu, vous aura intéressé du moins, que c'était une découverte peut-être pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver les réseaux d'Amy Béline. Je pense que c'est quelqu'un qui fait des choses tout à fait intéressantes. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous m'avez suivi jusque-là, voilà. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Bye!